aujourd'hui, on a 3 choses à régler. Et je ne sais pas si c'est 3 ou 2, je suis en train de réfléchir. Alors, je répète vite fait ce que c'est Road to Gistol. Comment ça va l'équipe? C'est Pablito. Aujourd'hui, partie 3 du Road to Gistol. Le Road to Gistol, c'est je passe de je ne sais pas faire l'équilibre à je maîtrise le geste Gistol. Alors aujourd'hui, on récupère enfin le ballon. Ça y est, on va incorporer le ballon dans l'entraînement. Ça fait 2 semaines qu'on fait que du physique, on a ras le cul. Maintenant, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'on va faire avec la balle. Donc, aujourd'hui, j'ai besoin que vous sachiez faire l'équilibre. Il me faut l'équilibre bien, que vous sachiez le tenir 5 à 10 secondes, ce serait cool. Et il faut que vous sachiez faire le stall classique, donc tenir la balle sur la semelle. Si vous ne savez pas encore faire ça, lien dans la description. On est parti, on va s'attaquer à la maîtrise du ballon dans le Gistol. Aujourd'hui, on va travailler 2 positions. La première, elle est un peu technique. Je pars du neck stall. Le neck stall, c'est un geste de upper. On a déjà fait un tutoriel dessus, lien dans la description. Je vais faire glisser la balle, je vais monter en équilibre et je vais attraper la balle quand je suis sur les mains entre le talon et l'arrière de la cuisse, ce qu'on appelle un clutch. Voilà, ça c'est le premier geste qu'on va devoir maîtriser. On va apprendre ça aujourd'hui. Deuxième geste, ça va être en position stall, apprendre à popper la balle pour la réceptionner après en stall. Ça, cette position-là, après, on va l'utiliser quand on sera en équilibre en G-stall. C'est ça qui va nous lancer pour pouvoir après la rattraper et terminer le geste. L'équipe, si cette série de tutoriels vous plaît, je vous laisse liker, vous abonner, partager la vidéo. C'est super important pour le développement de la chaîne. Et on attaque tout de suite avec le premier mouvement à maîtriser. Je pars du neck stall, je fais glisser la balle, elle roule sur mon dos, je monte en équilibre et j'attrape. L'astuce pour maîtriser ce mouvement-là, c'est de bien calculer le timing avec lequel je vais faire rouler la balle. Ok, donc je pars du neck stall. Je ne suis pas forcément très penché, je reste suffisamment droit. Je vais la faire rouler tout doucement et arriver à peu près au niveau du bassin quand la balle est à peu près à ce niveau-là. Je vais commencer à envoyer mon équilibre beaucoup plus rapidement et venir attraper soit entre les jambes, soit directement en clutch, donc entre le talon et la cuisse. Au niveau des exos, pour bosser ça, il n'y en a pas 36 000. Si vous avez un équilibre qui est déjà très propre, pas besoin du mur. Si vous êtes encore fragile au niveau de l'équilibre, vous pouvez réaliser exactement le même mouvement, mais en face d'un mur. Pour que si jamais vous envoyez trop d'élan, le mur vous ramène. Le but, c'est de vraiment comprendre le timing entre le moment où la balle glisse et le moment où vous passez en équilibre pour attraper. C'est cette gestion en fait du timing qui va vous permettre de bien réaliser le geste. Dès que vous avez trouvé un timing qui marche, essayez de le mémoriser, de le garder bien en tête et répétez toujours la même manière. Dès que vous avez trouvé une formule qui marche, essayez de voir comment est-ce qu'elle a marché et de le répéter pour que le corps ancre cette manière de le faire. Deuxième exo qui est super important et qui sera exactement reproduit après quand on sera en équilibre, c'est le pop quand on est en position de stall. Donc je me mets en chandelle avec la balle entre le talon et l'arrière de la cuisse. Et je vais popper, donc je vais tendre la jambe vers l'avant parce que le but c'est que la balle parte en diagonale vers l'avant pour ensuite l'amortir avec la semelle, donc faire le stall. Attention ici, on préfère que le pop aille en diagonale vers l'avant qu'en diagonale vers l'arrière. Pourquoi? Parce que quand on va être en équilibre, si j'envoie en diagonale vers l'arrière, tout de suite je vais être déséquilibré et je risque de tomber à l'arrière. Par contre, si c'est vers l'avant, je peux la récupérer en tapant un peu plus haut avec le stall ou en tendant un peu plus la jambe. C'est plus facile à maîtriser que si jamais j'envoie en arrière où là par contre je risque de rouler et de perdre l'équilibre. Tout ce que vous allez essayer en G-stall, prenez le temps de le visualiser, de l'éprouver, de le tester en stall sur le sol. L'équipe, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu. On est à l'avant-dernier tutoriel avant le geste final du G-stall. Prenez le temps de bien maîtriser chaque étape, chaque partie pour arriver jusqu'au G-stall. La semaine prochaine, on tourne la dernière vidéo. Il y aura sûrement une autre vidéo en plus sur les variantes, mais ça, c'est déjà beaucoup plus dur. L'équipe, je vous dis bon entraînement. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo des tutoriels Road to G-stall. C'était Pablito.